What is up, family? Okay, I'm gonna try to be calm. What is up, family? We have another Patreon request. On a Adrenochrome, le mythe glaçant qui cache un trafic d'êtres humains. It's about human trafficking. I saw who actually did the video, and I love her name. I'm not gonna lie. She is Silent Jill. Not Silent Hill. Silent Jill. Some people have a really good knack for like figuring out what a good name would be. See, I got bored with I was like, oh, that's stupid. That's stupid. No, that sucks. No, that's stupid. You know what? I'm just gonna say I'm D, and that's it. Because I couldn't think of nothing good. But see, Silent Jill. You see how smart that is? That's brilliant. But anyway, that's probably about the only fun I'm going to have in this video is saying her name. But anyway, let's go. First time I'm listening to her. I hope it's a her. Her name is Silent Jill. And let's see what this is about, people. Le 9 mars 2023, sur le plateau de Touche pas à mon poste, diffusé en direct sur C8, un homme prend la parole pendant quelques minutes. Et dans les heures qui suivent, un mot enflamme les réseaux sociaux. 4 mois plus tard, la chaîne reçoit une amende de 500 000 € de la part de l'Arcom, Ooh, that's a big, beautiful fine. estimant qu'elle a manqué à ses obligations de contrôle de l'information. Ce que cet homme a dit ce soir-là Ah, c'est ça, Jill. Eh ben, bonjour. Nice to meet you. était suffisamment grave pour coûter 250 000 € à une chaîne nationale. Ce mot fait référence à une substance que votre corps est en train de fabriquer en ce moment même. Une substance pour laquelle certaines élites seraient prêtes à torturer et à tuer des enfants. Des Wow, that's even worse. célébrités sont accusées, il y aurait des laboratoires secrets, un seul mot dans toutes les bouches, l'adrénochrome. See, you need more videos like this, people. You need more videos like this to be out there in the open for people to see it, listen to it, understand it, and then pass the message on. You know what I mean? Everyone should know about this. It should never be hidden. Revenons tout d'abord sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 9 mars 2023. Dans l'émission diffusée sur la chaîne C8, un invité fait des déclarations qui vont rapidement provoquer une vague de réactions. Il s'agit de Gérard Fauré, qui se surnomme le dealer du tout Paris. Il est né en 1946 à Fès, au Maroc. Il grandit dans une famille aisée, son père est médecin et très engagé dans l'humanitaire. Il serait d'ailleurs très proche du roi Mohamed Ier, et c'est grâce à ce réseau qu'il aurait commencé à faire de la contrebande en faisant passer des cigarettes et du whisky entre Gibraltar et le Maroc. Petit à petit, il passe à la vitesse supérieure et envisage de se lancer dans le trafic de cocaïne à l'échelle internationale. En attendant, il est braqueur de banque et tueur à gages, mais il sera condamné dans les années suivantes à plusieurs reprises pour détention de stupéfiants. And let me guess, he was released. Alors à partir de 2016, il se reconvertit finalement dans l'écriture. Son premier livre annonce déjà le ton de toute sa nouvelle carrière, intitulé Fatale confiance, Royaume du Maroc, la vérité sur la mort de Mohamed Ier. Il est écrit que le roi aurait été assassiné en 1961, alors que la version officielle parle d'un décès accidentel survenu lors d'une intervention chirurgicale. 2 ans plus tard, en 2018, il publie Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars, dans lequel il revient sur son parcours dans le trafic de cocaïne. Le livre attire l'attention des médias, il est invité sur de nombreux plateaux de télévision et de radio, et dans ses interviews, je peux vous le dire, il mâche pas ses mots. Il confie que 85% des francs-maçons sont satanistes, ou encore que le président français Jacques Chirac aurait consommé régulièrement de la cocaïne. Mais surtout... I believe it. Do you not believe it? I believe it. I believe that. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il explique que l'adrénochrome serait prélevé sur des enfants très jeunes, âgés de 3 ans, séquestrés dans des laboratoires. Selon lui, ces pratiques existent dans des réseaux clandestins en lien avec des élites puissantes. Lui-même aurait permis de sauver l'un de ses enfants en envoyant sa mère en hôpital psychiatrique alors qu'elle était sur le point de vendre son petit.
Il va dire des choses hallucinantes, il va impliquer des personnalités comme Céline Dion ou encore le président Emmanuel Macron qui, selon lui, seraient impliqués dans des réseaux de trafic d'enfants. I mean, that's. I hope not. Des accusations qui sont donc très graves. Il n'en faudra pas plus que pour dans les heures qui suivent, le terme adrénochrome se mette à circuler massivement sur les réseaux sociaux. Beaucoup découvrent alors pour la première fois cette substance, mais aussi les histoires les plus sombres qui l'entourent déjà depuis plusieurs années. But the thing is, when we all know his background, so you know he has seen and done things and seen things done that we could never imagine. You have to keep that in account. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette substance exactement? L'adrénochrome est en fait un composé chimique produit naturellement dans l'organisme à partir d'une hormone bien connue qui est l'adrénaline. L'adrénaline, elle, est à la fois une hormone et un neurotransmetteur. Elle permet au corps de réagir face au danger ou au stress. Lorsqu'une personne ressent de la peur ou du stress, l'organisme déclenche ce qu'on appelle la réponse qui sera soit le combat, soit la fuite. Mais dans les deux cas, il aura besoin d'énergie instantanée pour agir très vite. Ce sont les glandes surrénales qui libèrent de l'adrénaline dans le sang et qui vont provoquer des symptômes immédiats. Le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, la pression artérielle augmente It could also be for pure excitement. et le corps se prépare à réagir le plus vite possible. Une fois cette phase passée, l'adrénaline libérée dans l'organisme est progressivement dégradée par différentes réactions chimiques et c'est au cours du processus d'oxydation, quand la molécule d'adrénaline se transforme au contact de l'oxygène, que naît le composé qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'adrénochrome. Il ne reste pas longtemps dans l'organisme, il est aussi très rapidement transformé puis éliminé par notre corps. Alors non, je ne suis pas devenue professeur de chimie, loin de là, mais vous allez voir que cette partie est très importante pour la suite, alors écoutez bien. Vous l'avez donc compris sur le principe, tout le monde peut fabriquer de l'adrénochrome. Et si on s'arrête à cette simple définition, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un déchet qui va finir comme tous les déchets du monde. Bon. Pourtant, au fil des décennies, cette simple molécule biologique va rapidement se faire connaître comme étant une drogue mystérieuse, une substance psychédélique, voire même un produit recherché par des élites secrètes pour son effet euphorisant, mais surtout pour ralentir le vieillissement et accéder à la jeunesse éternelle. Oh, you know those billionaires are looking for that. You know those billionaires been looking for that forever. Oh, shit. All right, let me answer this phone real quick. Okay, let's continue. No. Je continue. No, fuck. Let's redo this shit from here. Let's go. Mais cette molécule n'est pas du tout une découverte récente. Les Aztèques eux-mêmes avaient déjà recours à la collecte d'adrénochrome à l'occasion de leur sacrifice humain pour honorer les forces obscures. Well, yeah, those are sick people too. Et en parlant d'honorer les forces obscures, il serait grand temps d'honorer votre prêtresse de l'étrange en vous abonnant à cette chaîne. Promis, à 1 million Silent Jill. d'abonnés, on lance notre premier sacrifice humain. Allez, haut les cœurs! Oh, hell yeah, let me sign up. No, okay, all right. Ou pas. Au XIXe siècle, des découvertes archéologiques au Mexique ont permis de révéler des objets, dont des couteaux, des autels, des offrandes, mais aussi des récipients en pierre qui servaient à recueillir le cœur ou le sang des victimes après un sacrifice et des structures en bois sur lesquelles étaient exposés des crânes humains. Et sur chacun, des traces de sang ont été retrouvées. Les fouilles ont également permis de découvrir des restes humains qui présentaient des traces de sacrifice, et selon les croyances aztèques, c'est la terre elle-même qui réclame du sang. Une de leurs déesses refuse de nourrir les hommes tant qu'elle ne reçoit pas de cœur humain. Can I ask a question? Who passes on this bullshit? Who's the first person that passes on the bullshit where the future generations continue to believe the bullshit? You know what I mean? Who's the first person who went, j'ai une idée. On est pauvre et on n'a pas de bouffe, mais c'est parce que c'est un Dieu qui fait ça. C'est pas nous. Alors, il faut faire le Dieu, il faut le faire content, il faut le mettre in a good mood.
Comment on peut faire ça? Ah, je sais. Avec un sacrifice d'un cœur d'humain. C'est excellent, cette idée. Je vais dire à tout le monde. And then people are like, holy shit, we never thought of that. You're brilliant. Let's do it. Who's going to be the first sacrifice? Oh, look, a 12-year-old boy. He can't stop us. Let's start with him. I mean, non, vraiment. C'est right? Les histoires comme ça, c'est incroyable. C'est la même chose pour le Soleil et pour la Lune. Ouais, Leur bien sûr, création of course. passe aussi par un sacrifice. Deux dieux acceptent de mourir pour devenir ces astres. Mais une fois le Soleil créé, il reste immobile et n'avance pas dans le ciel. Il faut donc que les autres dieux se sacrifient à leur tour. Et c'est cette seconde étape qui permet au Soleil de se lever chaque jour, de traverser le ciel, puis de disparaître à l'horizon, avant de revenir le lendemain. Maybe that's why there's so many people getting killed every day in the world. Because they want the sun to come back up the next day. All they got to tell is they just have to say that to the judge. And then the judge will say, aha, mais ça c'est beaucoup. Ah, bon. Ben, it's okay. You don't have to go to jail. Pas de prison pour vous. Ah, mais non, je comprends pourquoi t'as tué. Tu vois, c'est pour le soleil. Mais, of course. Dans la mythologie aztèque, plusieurs mondes auraient existé avant le nôtre. Et à chaque Ouh fois, là là. ils auraient été détruits par les dieux. Le monde actuel tiendrait donc à peu de choses. La méthode la plus courante consiste à conduire une victime vivante dans un lieu sacré, le plus souvent un temple situé au sommet d'une pyramide. Fermement C'était une tête. Oh my God. maintenu par 5 prêtres, un pour chaque bras et chaque jambe, et un qui maintient sa tête. Un sixième, quant à lui, ouvre sa poitrine afin d'en extraire son cœur. L'autre méthode était d'attacher la victime au centre d'une pierre circulaire avec une corde. Elle peut bouger autour, mais ne peut pas s'échapper. On lui donne une arme qui ressemble à une épée en bois. Elle est donc inoffensive puisqu'elle n'a aucune lame. Pourtant, le sacrifié va devoir affronter plusieurs guerriers d'élite qui, eux, sont équipés, bien évidemment, d'armes réelles. Vous l'avez compris, le combat, il est perdu d'avance. Une fois vaincu, le sacrifié est remis aux prêtres qui sont chargés d'ouvrir sa poitrine, de retirer son cœur, de le décapiter et d'écorcher son corps. Agréable, hein, tout ça? Oui, très, très agréable. Agréable. Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. Excellent. Mais au-delà des sacrifices, les Aztèques récoltaient aussi de l'adrénochrome 6 mois par an. Et la pratique s'est répandue dans tout le monde antique. En Égypte, par exemple, même les Perses auraient eu recours à son extraction, jusqu'à ce que certains territoires l'interdisent. La Grèce, par exemple, en a interdit la récolte, mais des groupes clandestins ont continué à le faire. Avant l'arrivée du christianisme, tel qu'on le connaît, là encore, la collecte de la substance a été interdite, mais ce serait poursuivi symboliquement à travers le christianisme, ce qui aurait donné naissance au vin consommé pendant les offices religieux pour représenter le sang du Christ. Ouais. Au XVe siècle, Vlad Tepes, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, c'est l'un des personnages les plus connus de son époque, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Oh, that's beautiful. Yeah, oui. The empowerment, that was... Oh, c'est chiant avec le téléphone. Chiant aujourd'hui, tu sais pas. Ils sont tellement chiants. Une seconde. Voilà. It's a beautiful picture to look at while we wait. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller regarder la vidéo complète. N'hésitez pas, elle est vraiment super. This might even... Was it her that I watched that? I don't know if it was her, but there was a story about... This was a favorite way of torturing people because, you know, it's not good enough to just, you know, cut their head off and have them die immediately. You know, this is way more fun. Eh bien, lui-même aurait eu recours à cette fameuse collecte de l'adrénochrome, ce qui aurait d'ailleurs ajouté de la matière à la création du personnage de ce fameux Dracula. Et chose intéressante, la grand-mère de la reine Élisabeth II descend directement de Vlad le Moine, qui est le demi-frère de Vlad Tepes. Oh, that's some interesting shit right there. Wow. Et alors, chose complètement dingue, Robert Pattinson, cousin éloigné des princes William et Harry, et surtout connu bien sûr pour avoir incarné un vampire dans la saga Twilight, serait lui aussi indirectement apparenté à Vlad l'Empaleur. Des scientifiques ont identifié le composé de l'adrénochrome depuis le début du XXe siècle.
Des chercheurs avaient déjà observé que l'adrénaline changeait de couleur au contact de l'air. Ils ont alors réussi à isoler et cristalliser ce composé, et c'est eux qui lui donnent alors le nom d'adrénochrome, qui signifie littéralement adrénaline colorée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde entre dans une nouvelle période de tension, la guerre froide. Les grandes puissances s'intéressent de près aux recherches scientifiques capables d'influencer le comportement humain. Au début des années 50, aux États-Unis, la CIA lance un programme secret appelé le projet MK Ultra, qu'on a d'ailleurs aussi abordé sur cette chaîne, si vous voulez aller creuser le sujet. L'objectif est d'étudier différentes méthodes capables d'influencer l'esprit humain, notamment par l'usage de substances psychotropes. Des expériences sont alors menées dans des universités, des hôpitaux et plusieurs laboratoires afin d'observer comment certaines drogues, et en particulier le LSD, peuvent altérer la perception, la mémoire ou la capacité à prendre des décisions. Well, LSD could definitely do that. It could definitely do that. L'adrénochrome attire alors l'attention de certains chercheurs en psychiatrie qui tentent de comprendre l'origine biologique de troubles mentaux, dont la schizophrénie. Parmi les experts qui explorent cette piste se trouvent le biochimiste canadien Abraham Hoffer et le psychiatre britannique Humphrey Osmond. Tous deux proposent ce que l'on appellera plus tard l'hypothèse de l'adrénochrome. Selon eux, une transformation anormale de l'adrénaline dans le corps pourrait produire certains composés capables d'altérer la perception et de provoquer des symptômes similaires à ceux observés chez les patients schizophrènes. Pendant longtemps, ces travaux restent cantonnés au milieu scientifique et ils suscitent, ma foi, peu d'intérêt en dehors de ce cercle. Mais la situation va changer dans les années 1990, avec la sortie du film Las Vegas Parano, réalisé par Terry Gilliam et porté par Johnny Depp. Dans une scène devenue culte, son personnage consomme de l'adrénochrome et plonge aussitôt dans un épisode hallucinatoire particulièrement intense. C'est cette séquence précisément qui va populariser la substance et faire naître de nombreuses théories autour d'elle. On parle d'une drogue ultra puissante, capable d'apporter une sensation de bonheur extrême et des hallucinations incroyables. Elle serait tout bonnement exceptionnelle, mais surtout, elle serait très rare. Parce que le problème qui se pose, c'est la façon dont on doit procéder pour l'obtenir. Do we even want to know? Do we even Parce want que to je know? ne sais pas si vous le savez, mais la seule façon de se procurer de l'adrénochrome serait de le récolter à l'occasion de rituels pendant lesquels les participants provoquent volontairement du stress et de la peur chez leurs victimes pour augmenter la quantité d'adrénaline et donc Oh my God, people are crazy. So you can just imagine the suffering. Dr. Phil. vous l'avez compris, celle de l'adrénochrome. Pour vraiment déclencher suffisamment de matière, il faudrait pousser le corps dans ses limites. On exerce une forte pression psychologique et un état de panique prolongé. Les victimes seraient isolées, privées de leurs besoins primaires et manipulées pour être désorientées. Lorsque la terreur est à son apogée, ils vont à ce moment-là récupérer la substance et dans les cas les plus extrêmes, les victimes sont tuées et leur sang serait consommé immédiatement après pour maximiser les effets de l'adrénochrome qui provoquerait des réactions psychiques intenses avec des états proches de la déréalisation, c'est-à-dire l'impression que le monde devient étrange, irréel, comme si la personne était déconnectée de ce qui l'entoure. À ça s'ajoute une euphorie intense. Au départ, l'extraction se faisait apparemment à partir de victimes choisies pour leur accessibilité. On enlève des personnes SDF, des prisonniers politiques, en tout cas des personnes seules dans des pays du tiers-monde dont personne ne remarquera jamais la disparition. Absolutely. I totally believe that shit. Wow. Because again, on est un peu fou. Mais progressivement, et à force de rechercher des produits de qualité, les profils se sont tournés vers des victimes considérées comme porteuses d'une énergie pure et particulièrement intense, celle détenue par les enfants. Ils sont plus sensibles, Oh man, don't go there. Please don't go there. I was actually pleased that we weren't really talking about children and trafficking. But I guess we got to go there, don't we? ils sont plus réactifs au stress, mais là encore, eh bien, il se dit qu'il y a une sélection. Les plus recherchés seraient ceux dotés de capacités intellectuelles élevées et d'une très grande sensibilité. On s'attaque alors désormais à la collecte des enfants qui arrivent avec les réfugiés par exemple. Ceux qui sont chargés de les récupérer les sortent directement des bateaux et les emmènent dans des laboratoires qui appartiennent au réseau pédocriminel et dans lesquels certaines femmes sont forcées de se reproduire pour accoucher de bébés qui seront utilisés plus tard pour collecter le composé. Malade. Malade.
Arizona Wilder est une des victimes qui a été utilisée pour ces rituels à Balmoral en Écosse. Elle-même aurait assisté à des cérémonies violentes et à des sacrifices humains. Mais il y aurait aussi un lieu en Belgique qui s'appelle le château des Amerois et qui, curieusement, se trouve à environ 80 km de la maison de Marc Dutroux. Là-bas, on aurait prélevé des organes pendant des années et Marc Dutroux lui-même en aurait été l'un des fournisseurs. Les enfants qu'il aurait enlevés seraient bien plus nombreux et auraient servi à ces sacrifices humains. La récolte serait encore très courante aujourd'hui, mais ne fait l'objet d'aucune couverture médiatique. Ceux qui veulent en parler sont évidemment aussitôt sanctionnés, surtout quand ils affirment les faits. Of course. 4 mois après les déclarations de Gérard Fauré sur C8, l'Arcom a condamné la chaîne à une amende de 500 000 € en considérant qu'elle avait manqué à ses obligations de contrôle de l'information. Mais vous savez ce que moi je me demande? Pourquoi autant de silence autour de cette substance? Same kind of silence you hear about human sex trafficking. You don't hear that shit on the news barely ever. You hear about everything else though. But you don't hear, listen, I'm not going to rant again. I already did that on the other video. But, yeah, very Dans That's les années crazy. 1980, l'ancien chef du FBI, Ted Gunderson, commence à enquêter sur le satanisme et l'adrénochrome récolté. Et ce qu'il a trouvé est absolument terrifiant. Il raconte qu'en avril 1985, les autorités se sont rendues dans une école maternelle située à Manhattan Beach, en Californie, après des accusations portées 3 ans plus tôt par plusieurs enfants. Ils auraient été emmenés 3 years. 3 ans à passer avant il bouge le cul. 3 ans. dans des tunnels situés sous l'école, et là-bas, ils auraient été victimes d'agressions dans le cadre de cérémonies organisées par le personnel de l'école, mais aussi des joueurs professionnels de football américain, de baseball, des acteurs, des actrices, ainsi que le fils d'un homme politique très influent à Los Angeles. Pour ces occasions, tous étaient vêtus de robes, des bougies étaient installées et tout le monde devait chanter. Mais l'enquête a conclu à des hallucinations de la It's a cult. part des enfants. Après la vente du terrain, Ted Gunderson a réussi à accéder à la propriété et avec l'aide d'un archéologue, des fouilles ont été menées et auraient permis d'identifier des structures souterraines qui auraient pu servir de tunnels et qui depuis ont bien évidemment, vous vous en doutez, été rebouchées. Il a dit « Vous savez, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute qu'il y avait des tunnels sous l'école. » Au moment des fouilles, Ted et son équipe ont retrouvé une racine d'avocatier coupée de chaque côté de l'entrée, donc le tunnel n'était pas naturel, il a été créé. À l'intérieur, ils ont retrouvé un sac plastique avec le logo Disney, daté de 1982, à environ 30 mètres en dessous de la salle de classe. Le tunnel a donc forcément été rebouché après 1982, au moment même où les premières accusations ont été portées à l'attention des autorités. Ce tunnel d'environ 13 mètres passe sous plusieurs salles de classe. Il mesure 75 cm de large Everything's pre-planned by sick people. et plus ou moins entre 1,10 m et 1,15 m de hauteur. Ça veut dire que les enfants peuvent s'y déplacer debout, mais par contre pas les adultes. Ils mènent jusqu'au jardin du bâtiment voisin, exactement comme l'avaient décrit les enfants. Et dans cet immeuble se trouve une salle de bain, avec une zone d'environ 1 m² creusée juste en dessous. À l'intérieur, plusieurs éléments ont été retrouvés, dont une petite assiette en plastique blanche, avec 3 pentagrammes dessinés à la main. Au total, plus de 2000 objets auraient été retrouvés sous le sol de l'école, dont plus d'une centaine d'ossements d'animaux. Plus troublant encore, dans les salles de classe, il n'y avait aucune poignée de porte, mais juste un verrou. Pour lui, aucun doute. Cette école maternelle n'était qu'une façade destinée à couvrir un trafic d'enfants utilisé pour leur adrénochrome. Pour ceux d'ailleurs qui en consomment, une hiérarchie se serait mise en place. Il y aurait des groupes de niveau inférieur, au bas de l'échelle, et des groupes d'élite qui travaillent ensemble. Les groupes du plus bas niveau seraient par exemple des familles marginalisées qui pratiquent des choses atroces comme l'inceste sur leur enfant depuis plusieurs générations. Les parents eux-mêmes auraient été victimes d'abus et auraient continué sur leurs propres enfants. Ces familles sont les premières cibles parce qu'elles seraient plus vulnérables et elles sont moins protégées, donc plus faciles à exploiter sans attirer l'attention. Les enfants seraient capturés, parfois achetés à leurs parents pour être utilisés. Une victime, qui a d'ailleurs avoué avoir réussi à s'échapper, a d'ailleurs raconté son expérience.
Elle s'appelle Cathy O'Brien et elle a déjà témoigné concernant son expérience au sein du projet Monarch. Elle est née en 1957 à Muskegon, dans le Michigan, et a grandi dans une famille multigénérationnelle dans laquelle les enfants ont été malheureusement victimes d'inceste. Son père l'a agressée d'ailleurs depuis sa naissance et sera arrêté par les autorités après avoir envoyé de la pornographie juvénile par la poste. Mais attention, il n'a par contre jamais été en prison. À la place, il aurait été contacté par des membres du gouvernement américain pour qu'il leur donne Cathy en échange d'une immunité. Et il aurait accepté. Wow. I would have just lied to him. I would have just lied. I said, don't worry, and then I would have killed him. That's it. Said, thank you, we got your daughter. But no. Matter of fact, I wouldn't have done that. Because that's too easy. He would, never mind. La jeune fille aurait alors été utilisée comme esclave sous contrôle mental à des fins d'abus pour répondre aux besoins de plusieurs politiciens américains et internationaux. Elle aurait notamment été contrainte à participer à des rituels sataniques et à la production de pornographie sadomasochiste. I don't even know what the hell that word means. Porno what? Zokistik? What the hell is that? Do I even want to know? I don't want to know. Elle dit ceci. À l'époque, il y avait une faction criminelle de notre gouvernement qui cherchait à cibler des enfants comme moi pour le contrôle mental. Parce que ce compartimentage de la mémoire était quelque chose qu'ils jugeaient idéal pour garder les secrets du gouvernement. Une fois complètement sous l'emprise et après des mois d'esclavage sexuel, le traumatisme aurait été si important que Cathy n'aurait plus eu aucune notion de la réalité. Elle serait devenue mère d'une petite fille destinée, elle aussi, à être utilisée pour son adrénochrome. Toutes les deux seront finalement sauvées par un ancien employé de la CIA, Mark Phillips. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Et plus l'adrénochrome est utilisé... Chance. What she went through, she'll never forget in her entire life. She is scarred for life. Yes, la chance de... I don't even know. In some cases, you probably wish you were dead. You probably just wish, you know what, I'd rather be dead than what's happening to me right now. Plus on remarque un autre avantage non négligeable, celui de la tant convoitée jeunesse éternelle. La consommation du sang d'enfant permettrait en effet d'accéder au rajeunissement des cellules. Une idée qui trouve en partie sa source dans une expérience réalisée par un chercheur suisse, Tony Wyss-Corey. En 2014, ce chercheur neuroscientifique de l'université de Stanford mène une expérience pour le moins troublante. Il prend deux souris, l'une jeune et l'autre âgée, et les opère pour connecter leur système sanguin. Toutes les deux sont vivantes, bien sûr. Étrangement, pendant cette étude, et alors que leur sang circule entre elles deux, la souris la plus âgée rajeunit et la plus jeune vieillit prématurément. Nous sommes à présent en pleine pandémie de la Covid-19. Oh shit, don't tell the billionaires that one. Don't tell them that. They will kill as many people as they can in 3 seconds to become younger or extend their life. Oh, in 3 seconds. You think they give a shit? All they care about is themselves and how they can just keep making more money and become richer and become more powerful. They don't care how many people they'd have to kill to do that. So please, for the love of God, do not tell them about the rats and the mice. Vous le savez, le monde était complètement à l'arrêt. On est au cœur d'une crise inconnue qui est nourrie de peur et d'incertitude. Et des personnalités comme Bill Gates, Tom Hanks ou encore Céline Dion sont à ce moment-là accusées d'avoir consommé de l'adrénochrome extrait d'une personne infectée. Pour de nombreux internautes convaincus qu'un complot est en train d'être mis en place, c'est Something is up with Bill Gates. His name gets brought up way too often, I noticed. There's something up with Bill Gates. That son of a bitch, that piece of crap on the right. You know, we all know about him, but it's Bill Gates his name just seems to appear in many different conversations. And some of them are like, Cette contamination aurait volontairement été organisée pour punir une élite accusée d'abus. Pour d'autres, en revanche, ces mêmes personnalités auraient été utilisées pour diffuser le virus. Mais vous vous en souvenez sûrement, à l'époque, il était très difficile de se déplacer pour autre chose que pour aller chercher des produits de nécessité. Et encore, alors se fournir de l'adrénochrome devient évidemment encore plus compliqué. Sur la toile, des dizaines de photos sont publiées, notamment de Madonna ou de Tom Hanks, mais avec des mines affaiblies et vieillies qui montreraient des signes évidents de sevrage de la substance.
La rumeur prend une telle ampleur que certains auraient réussi à identifier un tunnel secret reliant le port de New York à la fondation Clinton et dans lequel se seraient trouvés pas moins de 100 000 enfants vivants et morts. Ils auraient été affamés, traumatisés et victimes d'agressions. Une révélation qui fait évidemment écho avec un fait bien plus récent. En 2022, et alors que l'Ukraine est envahie par la Russie, un post sur X attire l'attention. Il y est écrit qu'un laboratoire d'adrénochrome aurait été détruit à la demande de Poutine et aurait permis la libération de 50 jeunes enfants. Les mineurs auraient ensuite été placés en orphelinat sous la surveillance d'un personnel pro-russe. En avril 2022, les militaires russes découvrent ainsi que des dizaines d'enfants ont été regroupés et mis à l'abri, notamment dans le sous-sol d'une église baptiste. Ils lancent alors une vaste opération pour démanteler ce qu'ils pensent être un nouveau réseau de trafic d'enfants et pire, un laboratoire destiné à fournir cette fameuse adrénochrome. Et Holy shit. ils seraient bien plus nombreux qu'on ne le pense, Holy comme en shit. témoigne cette lettre. Une lettre qui a été adressée à un certain Monsieur Schaffer. L'auteur explique avoir acheté des clés USB sur Amazon. L'une d'entre elles avait déjà été ouverte et contenait des fichiers PDF. Au départ, il a bien pensé à la renvoyer, mais il a préféré quand même, par curiosité, regarder son contenu. Dessus, il a trouvé une liste d'enfants enlevés et exploités. L'entreprise en charge de ce réseau s'appellerait CYM, SIM. Elle serait chargée de collecter de l'adrénochrome et de le revendre sur le marché noir. Sur la liste, on peut effectivement voir des noms et des dates de naissance, toutes situées entre 2009 et 2014. Holy Jesus. Yeah, so this is clearly still happening today in 2026. Without a doubt. I tell you, sometimes I just wonder. I think the Earth needs to just do the great reset. You know what I mean? We need another asteroid or something and just reset the Earth. Just reset. Because, I mean, humanity is just really, on est malade, très malade. Yeah, you know, maybe not me, maybe not you, but there's too many out there that are just fucking sick, malade. And they do horrible things. Things we can't even imagine. We can't even imagine. Avec un groupe sanguin et une évaluation de la qualité de leur adrénochrome. Et quand on va chercher des informations sur cette entreprise, on tombe sur l'Association des jeunes ukraino-américains, une organisation de jeunesse bénévole à but non lucratif, qui compte 28 sections réparties dans 12 États. Le site mentionne très clairement que les jeunes sont répartis dans plusieurs groupes, selon leur âge, et participent tout au long de l'année à des séjours dans des camps répartis entre les Amériques, l'Europe et l'Australie. Le document est aussi accompagné de fiches nominatives au sujet de l'adrénochrome des personnes concernées, en plus de sortes de bons de commande de la fameuse substance. I can't. Je crois même pas que j'entends. Je crois même pas. C'est trop. La dinguerie, as you guys would say. Adrenochrome is a drug that the elites love. The elites, the 3%. It comes from children. The drug is extracted from the pituitary gland of tortured children. C'est ce qu'a déclaré Liz Corkin, une chroniqueuse américaine. Comme on peut s'en douter, les principaux accusés d'avoir recours à ce produit sont des personnages politiques, mais aussi des célébrités. Tous auraient recours à l'adrénochrome pour ralentir le vieillissement, garder une apparence jeune et parfois même augmenter leur énergie ou leur performance. Thierry Ardisson lui-même en aurait parlé, évidemment sous couvert d'humour. À l'occasion d'une rencontre avec François Berléand, l'animateur lui aurait proposé à ce moment-là de goûter du sang de bébé. Mais cette pratique serait même diffusée impunément dans les programmes télé destinés aux enfants. Le film d'animation Monstres et compagnie des studios Pixar a tout l'air d'un long métrage classique. On y fait la rencontre de Jack Sullivan et de Bob Razowski, tous les deux employés dans la principale usine de Monstropolis, Oui, that's right. That's right. qui alimente toute la ville en électricité. Et pour l'obtenir, ils ont recours à la terreur des enfants. Ce sont leurs cris qui permettent de produire l'énergie Eh oui. suffisante au bon That's crazy. Never. Wow. fonctionnement de la ville.
Dans un tout autre registre, sur le plateau d'Hélène DeGeneres en 2018, Sandra Bullock explique elle-même d'où il vient. C'est une extraction provenant d'un morceau de peau qui vient d'une jeune personne très loin d'ici. Mais comme on pouvait s'y attendre, l'adrénochrome est aussi régulièrement associé à l'affaire Jeffrey Epstein dans certaines théories, puisque les emails de l'homme d'affaires ont confirmé qu'il a financé des tests génétiques novateurs dans le but d'explorer la possibilité de prolonger la vie. Des messages à Trust me, the elites, that's all they think about. That's all they're looking for decades. That's all they want. How can we live longer? How can we become Dracula? It doesn't matter how many people will destroy and torture and kill. How can we become Dracula? A real Dracula. Oh, without a doubt. There's no doubt in my mind, 1000%. They're working on this every day. And with consequences, there are none. Because they got a lot of this. And this shuts people up. C'est vraiment, vraiment malade. What this video is, wow. It's worse than I thought. Let's just put it that way. It's worse than I thought. ce sujet ont d'ailleurs été retrouvés. Comme par exemple, elle a caché des choses, y compris le fait qu'il récupérait de l'adrénochrome et des organes. Ce n'est pas une théorie inventée, c'est réel. Je connais des survivants qui ont vu des enfants être tués pour les contrôler et les terroriser, et qu'ils étaient assis sur des couvercles de seau pour récupérer le sang. Vous l'aurez compris, les témoignages évoquant des réseaux pédocriminels existent et ils sont nombreux. Des victimes en parlent, des enquêtes ont été ouvertes et certaines affaires ont bien révélé des systèmes organisés d'exploitation d'enfants. Qu'on y croit ou pas, ce qui est certain, c'est que chaque Oh non, on y croit. Oh non, on y croit. année, des milliers d'enfants Mais tu vas jamais voir. You're never going to see this on the news. You're never going to see this on the news. It's more important to be like, some guy got hit by a bus today and the bus driver kept going and now he's arrested and we'll have to see if he goes to jail on criminal charges. Like that is like breaking news. No one talks about this. No one talks about human sex trafficking. No one talks about Vanguard. No one talks about BlackRock. There's so much shit going on behind the scenes of illegal activity and how they powers that can't be stopped. But there's not one word. You'll never hear. It's crazy. You got to wait for a woman on YouTube to tell us about this, And yes, there's probably, I don't know, maybe there's another 150 to 200 YouTube channels that discuss this sort of thing. But the true media, for me, I don't know what your biggest channel is. For us, it's, like Fox News or CNN or MSN or, the big boys, ABC, NBC, the big news channels, 1010 Wins. You don't hear one word about this. Now, one word. Why do you think that is? Why do you think that is? disparaissent, sont exploités, abusés ou victimes de réseaux criminels qui existent, qui sont documentés et qui continuent d'opérer aujourd'hui. Le plus dérangeant, ce n'est pas forcément les théories les plus extrêmes, les théories complotistes, mais le fait que même sans elles, la réalité est déjà suffisamment inquiétante. Alors il serait peut-être temps d'arrêter de fermer les yeux. I agree. How are we going to make the media open up their eyes? How? Si vous avez aimé cette histoire, eh bien, When you got the billionaires saying, shh, shut your mouth. Shut your mouth. If you want your family to be alive tomorrow, shut your mouth. How do you stop that? No police. It's like the cartel in Mexico. There's plenty of cartels. They're not just in Mexico. I'm just mentioning because they're always on the news. Mexico cartel. When you piss them off and say something you're not supposed to say, what do you think happens? They own the mayors, the governments, the police. They own everybody. And if you don't listen, this is just to be nice and shut your mouth. But if you say no to me giving you money so you shut your mouth, well, then there's the only other option is you're going to be erased from this planet. So how do you, stop turning a blind eye. But
how are we going to open the eyes of not just YouTubers, but the world on a channel, on the biggest, most important news channels where millions and millions and millions will hear and listen to this and see it and get outraged about it. Come on, Fissa. Come on, Fissa. How do you beat a billionaire? How do you do it? C'est pas. The money makes world, the world is spinning because of money. You know, so how do you, the expression, money makes the world turn. So how do you beat that? How do you defeat that when you don't have no money, when you're broke? How do you stop it? This video is depressing as hell. Je vous invite. She's amazing. I can see why she almost has 1 million subs. I can see why. Elle est incroyable. Allez regarder notamment ma vidéo sur les révélations les plus terrifiantes sur l'affaire Epstein. Et puis sachez que vous pouvez voir ou réécouter the biggest piece of shit on the planet right here. Well, one of no, this is probably, trust me, Epstein is just somebody we found out about. Think about all the people that are doing exactly what he does that you just don't know. You just don't know about. L'ensemble de mes vidéos sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles histoires terrifiantes. Oh, so that's what she does. All of her stories is bad news and terrible, horrible things. So you know what? I hope she has 10 million subs because the more that listen to her stories, the better. So you could be more aware of the truth of what's going on out there. And what's going on out there is sickening. Dégueulasse. Et triste. Oh, c'est tellement triste. And on est malade. You would see how fast people just start killing people if they could just find out, oh, what? I could extend my life by just 5 years? I'll take it. 5 years? I'll take it. If you knew what your death date was, what would you do? If somebody said, I'll give you 5 more years, but you got to do this. What would you do? Who knows? Me? I would say, on this planet? Are you crazy? I don't want 5 more years on this planet. No merci. I've seen enough. You want to prolong my shit on this planet? No merci beaucoup, mais no. I don't want to be with these people anymore. You know what I mean? See, thank you. I'll be happy when I go. You know what I mean? You know how many people probably have that attitude with what we're learning, the true humanity is, what we do as people in the world, not just in one place, in the world. Whew. Anyway, that's some crazy shit. I was not expecting that. I was expecting more stories about, children being kidnapped and suffering and released and drugged up and sex slaves. And we already did one like that. And it drove me nuts. But this is worse. This is almost worse. I don't even know how you could compare it to. Anyway, humanity. What are you going to do? Take care. Peace out. À la prochaine. I think we need a nice, funny video after this one.